Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, on va évidemment parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite. C'était le premier d'ailleurs sur le circuit de Jeddah. Qu'est-ce que t'as pensé de la piste? Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de ce Grand Prix? Dis-moi tout évidemment en commentaire. Nous, on va pas perdre plus de temps, on passe tout de suite au débrief. Avant ça, je t'invite à t'abonner en bas à droite de ma vidéo. Mais c'est parti, on embarque. Je ne sais pas si c'était la chaleur, mais il y en a qui ont perdu la tête durant ce Grand Prix. La vérité, c'est qu'on a eu une course décousue qui est partie dans tous les sens. La question, c'est plutôt qui est sorti grandi de ce Grand Prix. En réalité, pas grand monde. On va tout de même revoir les éléments qui ont marqué ce Grand Prix. En premier, la safety car déclenchée par l'accident de Mick Schumacher au 14e tour. Chez Mercedes, on en profite pour ravitailler, contrairement à Verstappen. Premier coup de théâtre, la direction de course décide de stopper la course. Les pilotes qui ne sont pas arrêtés au stand deviennent les grands gagnants puisqu'ils peuvent changer de pneus pour la relance. On a donc Verstappen en tête, suivi par Hamilton, Bottas, puis Ocon et Ricciardo. Et là, deuxième départ arrêté. Max patine, Hamilton part mieux, mais Verstappen allonge son freinage au maximum, l'anglais tasse sur l'extérieur, obligeant le néerlandais à virer au large. Cela étant dit, il prend le meilleur sur Lewis en coupant le virage. Verstappen conserve l'avantage, mais c'est Ocon qui, aux premières loges, prend le meilleur sur Hamilton et se place deuxième devant le Britannique. Mais derrière, rien ne va plus. Perez se fait harponner par Leclerc qui n'avait nulle part où passer. Et Mazepin nous fait un strike en heurtant Russell par l'arrière. Nouvelle interruption de course. Et là on assiste à du jamais vu. La FIA marchande littéralement avec Red Bull. Pour éviter d'entrer sous une éventuelle future investigation, une proposition est faite à l'équipe autrichienne. Si Verstappen part troisième derrière Hamilton, aucune enquête ne sera menée. Alors là, c'est une grande première, maintenant on marchande sa position. Red Bull accepte finalement et on retrouve ainsi Esteban en première place sur la grille, devant Hamilton puis Verstappen. Le néerlandais a opté pour les médiums contre les durs pour ses concurrents et s'élance magnifiquement en prenant la tête au premier virage devant le français. Derrière, plusieurs cafouillages. Tsunoda et Vettel au premier virage qui se touchent, Raikkonen et encore Vettel par la suite. Alonso nous fait quant à lui un joli travers sans rien toucher. En tête de course, nouvelle passe d'armes, Lewis à hauteur de Max et là encore au premier virage, ça sort au large. Chez Red Bull, on indique à Verstappen de laisser passer Hamilton, sans doute pour éviter une pénalité, mais là, nouveau fait de course. En voulant laisser passer Hamilton, le néerlandais freine fort juste avant la zone de DRS et Hamilton ne comprend pas et percute la Red Bull tout en repartant devant. Plus tard, la pénalité tombe pour Verstappen, qui prend 5 secondes pour avoir gagné un avantage sur Hamilton au premier virage tout à l'heure. La situation ne bougera plus, et le Britannique s'impose pour la 103e fois devant le Néerlandais. Après décision des commissaires, Max sera en plus pénalisé de 10 secondes pour avoir freiné de manière erratique pour laisser passer Hamilton, mais il conservera quand même sa deuxième place. Derrière, on y a cru pour Ocon pour son deuxième podium de la saison, mais non, pour un souffle sur la ligne, Bottas lui chipe la 3e place. Le Français finit 4e devant Ricciardo, 5e. Belle 6e place de Gasly, suivi par les deux Ferrari. Giovinazzi accroche 2 points devant un Norris malchanceux. Alors, quels sont les tops et les flops de ce Grand Prix? Qui a tiré son épingle du jeu et qui, au contraire, c'est un peu loupé? Premier de ce top, Esteban Ocon. Super week-end pour lui et c'est le deuxième d'affilée après le Qatar. En Q3 le samedi, devançant Alonso assez nettement, il s'est montré ultra propre et a su se jouer des conditions de course difficiles pour accrocher un très solide résultat. Le podium aurait été une magnifique récompense pour lui, mais avec le DRS de Bottas, il ne pouvait pas lutter et il prend quand même 12 points largement mérités, un grand bravo à lui. Deuxième top, Pierre Gasly, 16e top 6 en qualif le samedi, et bien c'est à la même position qu'il termine le dimanche. Lui aussi se sera montré vraiment solide malgré, on le sait, le manque de rythme en course de sa machine. Au final, ces 8 points lui permettent d'atteindre les 100 points au total sur la saison, son meilleur résultat toutes saisons confondues. C'est à saluer et ça vient récompenser tous ses efforts. Troisième top, Daniel Ricciardo.
Timide aux essais, avec une médiocre 11e place en qualif, il s'est bien rattrapé en course pour accrocher un solide top 5. La stratégie de ne pas s'arrêter sous safety car a été une aubaine et lui permet de prendre des gros points qui lui sont utiles au championnat pilote, à défaut de rattraper Ferrari au constructeur. On peut quand même saluer aussi Carlos Sainz qui est bien remonté dans le peloton et qui en partant 15e est remonté jusqu'au 8e rang. Mais aussi Giovinazzi. En Q3 le samedi, il finit 9e en course et accroche 2 points après un solide week-end. Premier de ce flop, et oui, la FIA, on a véritablement assisté à une mascarade. On a eu droit à du grand n'importe quoi. Apparemment, on a le droit de faire des propositions aux équipes et de marchander sa place sur la grille. Alors là, je ne sais plus si c'est de la F1 ou le marché du coin, mais ça montre en tout cas le degré d'amateurisme de ce week-end. On sent clairement que la FIA essaye de ménager les deux camps cette fin de championnat pour nous garantir un duel à tout prix. Mais à ne pas prendre de décision ferme, en se fiant au règlement, on se retrouve dans des situations qui n'ont plus vraiment de sens. Et c'est pas la première fois de cette année. Carton rouge. Deuxième flop, Sébastien Vettel. L'Allemand a vécu un week-end assez cauchemardesque. 17ème sur la grille, lui-même ne comprenait pas comment il avait pu se retrouver coincé en Q1. En course, il aurait été loin d'être propre en allant plusieurs fois au contact avec Tsunoda mais aussi Raikkonen. Un abandon seul de son week-end qui est à oublier. Troisième flop, Fernando Alonso. Mais où est passé l'Espagnol si flamboyant au Qatar ? 13ème et éliminé en Q2 samedi, il manquait tout simplement de rythme. Après un bon départ, il s'effondre et nous fait même une sacrée figure et s'en sort heureusement sans problème. Malgré tout, on ne peut que constater qu'il s'est montré bien terne en comparaison d'Ocon ce week-end et termine 9 places derrière son coéquipier. À relever Tsunoda qui ne parvient toujours pas à concrétiser, un Pérez brouillon qui fait perdre de gros points à son équipe et de la casse chez As pour les deux pilotes qui va coûter cher à l'équipe. C'est digne d'un scénario hollywoodien, mais Hamilton et Verstappen arrivent à égalité de points à Abu Dhabi. Après un Grand Prix plus que douteux de la part des deux pilotes, on efface tout et on recommence. Il reste tout à faire pour aller conquérir le titre mondial. À relever que c'est la première fois depuis 1974 que se produit cette situation, à l'époque entre Regazzoni et Fittipaldi. Bottas est désormais assuré d'être 3ème, mais tout reste possible pour la 5ème place entre Leclerc, Norris et Sainz. Côté constructeur, grand pas de franchi par Mercedes qui désormais compte 28 points d'avance. Ferrari est quasi sûr d'obtenir la 3ème place devant McLaren. Alpine peut remercier Ocon sur ce week-end qui permet à l'équipe française d'avoir une belle avance de 29 points sur AlphaTauri. Alfa Romeo s'est rapproché, mais à 10 points de Williams, ça paraît quand même bien difficile. Rendez-vous donc à Abu Dhabi pour la fin d'un championnat dont on se rappellera tous, c'est sûr. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief. Un grand merci à toi de l'avoir suivi. Évidemment, nous on se retrouve très vite pour la présentation du Grand Prix. Ce sera à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. D'ici là, si t'as aimé cette vidéo, tu connais la chanson, pouce bleu et abonnement, c'est important. Et nous, on se dit à très vite sur ma chaîne, à bientôt.